Dans la même lancée, notez que plus de 20 tonnes de matériel de guerre ont été saisies sur le théâtre des opérations à Gao et environ. Les matériels qui constituent la moisson de plusieurs mois de patrouille des forces présentes sur le terrain, appuyées par l'opération Serval. Les matériels dotés d'une capacité de destruction massive sont stockés dans les magasins du camp Firoun. Brissa Kone est allé voir. Depuis le début des opérations militaires, les forces présentes sur le terrain multiplient des patrouilles à la recherche d'éventuels djihadistes et d'armement. C'est au cours de ces opérations que des armes de destruction massive ont été saisies. Cette présentation vise à informer l'opinion nationale et internationale de l'effort déployé par nos forces armées et leurs alliés. Tout ce qu'on vous a montré suffisait pour détruire les bâtiments, pas seulement au nord, mais partout sur le territoire du Mali. Vous allez voir le reste des bombes et roquettes de l'autre côté. Et les munitions que nous avons ici pouvaient tuer 2 fois tous les Maliens. On a assez de munitions ici pour pouvoir tirer 2 fois sur tous les Maliens. Ces butins de guerre sont entre autres des armes comme les PM et les carabines, les mitrailleuses lourdes telles que les 12-7, 14-5 et les armes de DCA ZOU-23, des obus de LRM, des roquettes de BM-21 à portée de 20 km, des mortiers de 82 et de 60 mm, de nombreuses munitions parmi lesquelles des canons de 37, 7,62, 12-7, 14,5 mm et les LRAC, des grenades offensives et défensives, sans oublier des ceintures explosives et des bombes artisanales. Les ceintures explosives que les djihadistes utilisent, c'est mélangé avec des poudres de TNT. Et même qui préparent ça, poudre de TNT, les billes pour le déroulement des véhicules, les grains, les morceaux de grains, ils les remplissent à la dent, ils mettent un cordon détonnant, les détonateurs électriques, après ils mettent une charge qui permet de les alimenter. C'est la première fois qu'on voit ici, dans ce pays, des explosifs engins qui ont été récupérés sur le terrain, au niveau du Gourma, avec un certain nombre de détonateurs électriques. En plus de ces armes et munitions, des véhicules tout-terrain et de nombreux pneus ont été récupérés.